Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon bah ça y est, hein, on est en automne. Hein. Ça y est, c'est passé, ça y est, on passe un cap. Ça va bien se passer. On va regarder sans plus tarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, comme d'habitude. On va essayer de voir un petit peu. Oh! Ah oui, d'accord. Ok. Bon, il y a comme un effet, j'allais dire, il y a comme un effet élastique en fait dans notre cycle, c'est ça. Alors, on est plein d'enthousiasme, on est plein de force, on est plein de dynamisme, on est plein d'une nouvelle énergie, on est plein d'une volonté de rebondir, de surmonter des peurs, de surmonter des angoisses, de surmonter des problèmes, de surmonter des phases comme ça qui nous ont bloqués pendant longtemps et pour lesquelles en fait on avait du mal à trouver des solutions vraiment efficaces en fait, hein, sur du long terme. Et de façon vraiment tangible. Bon, sur cette semaine, on nous dit ok, mais ne mets pas la charrue avant les bœufs. Alors là, tout domaine confondu, on nous dit ok, mais en fait tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Mais prends le temps de repenser tes choses, prends le temps de prendre du repos, justement, prends le temps de te changer les idées, prends le temps de te diversifier, prends le temps de prendre de la hauteur, justement, de prendre du recul. On va passer tout de suite dans le domaine professionnel. On a les hautes responsabilités, la précipitation et bien sûr le manque d'ancrage. Bon, il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu veux absolument mettre en place finalement, de plus en plus mettre en place dans ta vie parce que tu te sens appelé vers ça, parce que tu commences en fait à prendre ton courage à deux mains et à te dire ok, bon, ok, si je dois passer ce cap alors c'est à moi en fait, hein, à prendre les choses en main et à faire en sorte que ça prenne vraiment la direction que je souhaite, en gardant les objectifs que je me suis fixé ou que je suis en train de me fixer. Ça c'est très très bien. Par contre on te dit effectivement, il y a certains aspects en fait de ton évolution que tu n'as pas assez pensé. D'accord, que tu n'as pas assez pensé. Il y a des choses, alors pour beaucoup là, il y a des choses en fait au niveau professionnel qu'on a laissé tomber en termes d'ambition, de préférence, de réflexion, de points importants. Tu vois, on les a laissés tomber parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on en a parlé à l'entourage, on n'a pas eu les soutiens qu'on voulait, on n'a pas eu le support qu'on voulait, on n'a pas eu les encouragements qu'on voulait. Du coup, on s'est dit, finalement, si ça a cet accueil dans mon entourage, ça veut dire que ça n'est pas forcément une bonne idée. Que nenni. Que nenni. C'est pour ça qu'on te dit attention, parce que ce que tu veux laisser tomber ou ce que tu penses être mauvais en fait pour ton parcours, c'est pas mauvais. C'est juste que ça sort des sentiers battus, ça sort des réflexions de la masse et c'est très personnel, c'est très individuel à toi-même. Et donc c'est toi, donc c'est pour toi. Tu vois? Donc ce cap que tu voudrais passer, si tu veux, attention à ce qu'il ne soit pas ralenti sur du plus long terme à partir du moment où tu accordes un petit peu trop de crédit aux avis extérieurs. Ok? Ah ben tu vois, regarde. On a quoi? On nous parle de prendre une décision. Bon, il y a quelque chose de toute façon, on n'est pas ralenti sur cette semaine, tu vois? C'est comme si on n'est même pas sur un faux départ. On est juste en train de te dire, ok, tu as la baraka, ok, tu veux te lancer, ok, c'est bon, tu as pris ta décision, tu es sur une nouvelle lancée, c'est cool. Mais par contre, effectivement, prendre du temps en fait pour faire du clair dans tes pensées, pour faire du clair dans tes réflexions, pour vraiment en fait envisager toutes les possibilités qui peuvent se présenter à toi et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Tu vois? Ne reste pas sur le chemin principal, ne reste pas sur ce que tu considères comme un fil rouge. C'est très bien, hein, c'est très bien, ça t'aide à tenir la rampe. Mais là, on est en train de te dire, tu vas recevoir, ou tu es sur le point de recevoir des opportunités, des prises de contact, des synchronicités qui vont t'aider à t'élever d'une autre façon avec des petits chemins de traverse, des chemins annexes, mais qui vont t'aider justement à diversifier. En fait, là, on te parle vraiment de diversification des compétences, mais ça va les consolider. Ça va les consolider parce que ça va les étendre, en fait, tu vois. Ça va étendre ton potentiel, ça va te pousser à voir encore plus loin, ça va te pousser à voir encore plus profondément en toi. Donc, n'hésite pas en fait à en parler, mais pas seulement à l'entourage. N'hésite pas à aller chercher des contacts, n'hésite pas à provoquer des synchronicités, n'hésite pas à provoquer ta chance, n'hésite pas à foncer.
Ça peut paraître paradoxal, hein, ce qu'on est en train de te dire ici, quand on te dit n'hésite pas à foncer. N'hésite pas à foncer vers tes objectifs en acceptant l'idée qu'il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte et qui vont être très positifs pour toi, et ce sont des éléments auxquels tu n'as pas forcément pensé. C'est dans ce sens-là qu'on te dit fonce et prends de la hauteur. Tu vois comment ça s'articule ? Parce que de toute façon, là, tu prends de l'ampleur. Là, en fait, tu es en pleine évolution. Et même si tu n'en as pas forcément la sensation, si on te parle de haute responsabilité, là, pour certains, on te parle d'une promotion. D'accord ? On te parle d'une promotion, mais de quelque chose dont on t'a déjà parlé et que tu appréhendes énormément. Tu veux atteindre cet objectif, mais tu l'appréhendes beaucoup. Parce que justement, il est question d'extension des compétences, il est question d'exploration de tout ce que tu n'as pas forcément pratiqué jusqu'à présent. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Mais entre-temps, il va y avoir l'univers, comme quoi l'univers peut très bien travailler, parce qu'il va y avoir de belles occasions, en fait, d'apprendre pour toi, d'observer, de faire tes propres conclusions, de faire tes propres idées, en fait, sur des choses comme ça qu'on souhaite te transmettre de façon très formatée, et qui finalement ne te correspondent peut-être pas, parce que ça te fait trop rentrer dans une case, ça te fait trop coller à une étiquette, c'est trop lisse en fait, tu vois, tu sens de toute façon que c'est pas pour toi et que ça t'appelle pas, tu vois, donc il y a quelque chose qui va vibrer plus fort pour toi, mais si tu portes ton regard un petit peu sur le côté et même en arrière, tu vois, pour certains d'entre vous, il y a des contacts du passé qui vont revenir vers toi, ou qu'on t'invite à ne pas hésiter à recontacter, pour de nouvelles collaborations, pour de nouveaux apprentissages, pour, voilà, pour même une prise de contact comme ça pour parler juste travail. Il y a quelque chose qui va vraiment jouer en ta faveur sur cette semaine. Tu vois? Donc en fait, on te parle de collecte d'informations, de collecte de données, de collecte de savoir sur cette semaine qui vont t'aider à prendre confiance en toi, qui vont t'aider justement à prendre conscience que tu as accumulé quand même pas mal de choses en toi en termes de savoir, de savoir-faire, hein, et voire même de savoir-être aussi au travail. Donc tu en as parcouru du chemin. Tu vois, donc tout ça là, ça fait un cocktail assez détonnant, mais dans le bon sens du terme, pour te dire ok, bon maintenant j'ai assez de force pour rebondir et puis pour amorcer ce nouveau projet que j'ai en tête et que j'ai en tête depuis longtemps, mais que je ne me suis pas autorisée en fait à mettre en place et à mettre au grand jour pendant un moment. Ok? C'est pour ça qu'on te parle d'une prise de parole à venir, d'une expression, d'une prise de contact à venir, tu vois. On va te poser des questions, on va s'intéresser à toi, on va s'intéresser à ton histoire, on va s'intéresser à ton projet, on va s'intéresser à ta capacité de rayonnement. Pour certains, on va s'intéresser à ta capacité de création, notamment dans le domaine artistique. Ok? Donc c'est quelque chose artistique dans le sens très très large du terme. Hein. Donc on est vraiment dans la révélation, dans l'ouverture au monde en fait. C'est comme si on te dit c'est bien, mais tu as oublié ça en fait dans tes bagages. C'est tout. Tu vois? Donc ne prends pas les potentiels contretemps, les potentielles contrariétés, contradictions de cette semaine à venir. Ne les prends pas avec trop de force, prends-les avec un petit peu plus de tempérance, avec un petit peu plus de modération, parce que c'est censé te pousser à réfléchir, à prendre du recul et à voir encore plus loin, tu vois, et à prendre confiance en toi-même en te disant « Oh, ok, d'accord, c'est un ralentissement, mais je sais comment faire en fait, je sais comment faire, parce que j'ai telle occasion, parce que je peux me créer telle opportunité, je peux provoquer telle synchronicité, maintenant je sais faire, maintenant je sais mieux faire qu'avant. » Tu vois? Donc on est en phase d'apprentissage, d'accord? Donc on est sur une expansion en fait de nous-mêmes. C'est quand même assez beau et c'est quand même assez fort comme guidance, attention. Hein. Donc au niveau professionnel, même si si actuellement malheureusement tu es sans emploi, là il y a quelque chose là qui va vraiment te confirmer que le projet que tu as en tête, il est vraiment bon en fait, il est vraiment pour toi. Donc c'est pour ça en fait que la période est bonne aussi pour, voilà, pour te diversifier et puis pour vraiment oser sortir de cette cage en fait dans laquelle on a essayé de t'enfermer. Sors, tu as la clé, la porte est ouverte, sors et fais trembler la montagne qui est devant toi. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle de blocage par des mémoires karmiques. Il y a la notion de déplacement ou de distance géographique et on revient sur cette notion de bague ou de cadeau. Hein. Donc en termes d'ouverture, de proposition, de déclaration. Bon.
Il y a quelque chose avec qui, il y a quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose là, par le passé, il y a eu un rapprochement, il y a eu quelque chose. Bon, c'était fort quand même, mais c'est quelqu'un qui a eu tendance à souffler un petit peu le chaud et le froid, mais j'ai pas l'impression que c'était volontairement. Tu vois, on était plus sur quelqu'un en fait qui est en train de se chercher, qui est en train de réfléchir à sa vie, et en fait t'es arrivé sur son chemin, et il ou elle s'est dit mais d'accord, ok, mais pourquoi c'est aussi intense, pourquoi c'est aussi fort, pourquoi maintenant, pourquoi ça me met en difficulté, que cette personne soit engagée avec une tierce ou pas, hein, d'ailleurs, quelle que soit sa situation, c'est une personne qui réfléchit encore beaucoup en ce moment, à ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui a l'esprit dans le passé. Ok, c'est quelqu'un qui a l'esprit dans le passé, mais qui se résigne en se disant non mais finalement c'est peut-être pas possible, finalement c'est peut-être pas raisonnable, finalement c'est peut-être un peu risqué, finalement. Et toi en fait tu as été dans l'attente. C'est pour ça qu'on te dit prends une décision. Prends une décision. Sur cette semaine, il risque de ne pas y avoir de dialogue, d'accord? J'ai l'impression que de toute façon, la communication est un peu biaisée. Vous communiquez de temps en temps ensemble, mais c'est un peu biaisé parce que c'est comme s'il y avait des sujets tabous ou beaucoup trop gênants. Il y en a un des deux de toute façon qui fuit un petit peu les conversations sérieuses, les prises de décision vraiment concrètes, les moments vraiment cruciaux en fait, d'accord? Parce qu'on manque de maturité émotionnelle, on manque de recul, on manque de solidité aussi, on manque de confiance en soi aussi en face de toi. Et quelqu'un qui, voilà, qui est en plein tourbillon, qui se maintient en mouvement pour éviter de penser à trop de choses, et notamment à vous deux en fait, hein. Il y a beaucoup de souvenirs qui hantent son esprit, beaucoup d'énergie comme ça qui ont lien en fait avec une nostalgie, voire même parfois une mélancolie, hein. Moi je ressens quelqu'un qui a des moments de tristesse, des moments de grande détresse émotionnelle, mais qui se cache derrière un masque d'apparat, tu vois, un masque d'apparence. On veut garder la face, on a une fierté, on a un ego très marqué, on tient à son image, on tient à montrer qu'on est fort, qu'on est forte, qu'on est solide, qu'on n'est pas atteint par toutes ces émotions, qu'on n'est pas fragile en fait, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine recherche et c'est quelqu'un qui est poussé par l'univers à prendre tout plein de décisions courageuses en ce moment dans sa vie, hein. Et c'est quelqu'un aussi qui est amené à assumer ses responsabilités comme nous tous, mais assumer ses responsabilités par rapport à d'autres personnes, par rapport à un entourage. Alors ça peut être une énergie tierce, ça peut être des enfants, ça peut être des membres de la famille, ça peut être toi aussi, mais de façon à retardement. Tu vois, donc tu entendras parler de cette personne, mais pas forcément sur cette semaine. J'ai l'impression, on me parle de 3 semaines. Donc d'ici 3 semaines, on verra hein, sur les guidances suivantes, mais d'ici 3 semaines, visiblement, il y a quelque chose qui va il y a un moment déterminant avec cette personne-là, voilà, cette personne à laquelle tu penses encore, hein, de toute façon. Il va y avoir une ouverture. Mais encore une fois, toi-même en fait, tu as des attentes, tu as des projections très marquées sur cette personne encore, tu vois. Donc c'est pour ça que tu as du mal aussi à tourner la page. Sur cette semaine, on t'invite à accepter cette difficulté. On t'invite à accepter cette difficulté, à te dire ok j'ai du mal à tourner la page, je sais pourquoi j'ai du mal à tourner la page et j'ai besoin de me donner du temps. J'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de consolider mes bases, j'ai besoin de réparer en fait ce qui a été potentiellement brisé dans ce lien, chez moi, de mon côté. Tu vois? Donc en fait on t'invite avec ce début de l'automne à faire un bilan sur toi-même, sur toute l'évolution de ta guérison émotionnelle, toute l'évolution de ton parcours relationnel, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, pour te dire ok, ben, je suis encore debout en fait. Je suis encore debout. C'est quelqu'un qui n'habite pas forcément proche de toi, mais c'est quelqu'un qui pense énormément à toi malgré tout. C'est quelqu'un qui souhaite faire un mouvement vers toi, mais qui s'en empêche. L'envie y est, hein. Les sentiments sont là, l'envie est là, et parfois dans ces moments de détresse et de grande tristesse, le besoin de te voir est là. Donc on est au-delà de l'envie, on est sur du besoin. Tu vois, on est sur du besoin. Mais c'est quelqu'un qui s'empêche. Et c'est quelqu'un qui a besoin de travailler, en fait, cette notion qui l'empêche, en fait, qui a besoin de comprendre pourquoi il ou elle s'empêche de venir vers toi, pourquoi il ou elle pense que c'est trop risqué ou qu'on n'a pas le droit, ou que voilà, il y a diverses raisons. C'est quelqu'un qui a tendance à vouloir t'envoyer des messages, mais qui au dernier moment ne le fait pas.
tu vois, et aussi qui a tendance à se trouver aussi des excuses, hein, tu vois, pour ça. C'est quelqu'un qui a aussi qui a pu te donner l'impression d'une grande immaturité émotionnelle, cette fameuse immaturité dont je te parle depuis tout à l'heure. Mais c'est une personne qui est capable d'une grande lucidité. Hein, il ou elle a des moments de grande lucidité, de grande clairvoyance, mêlés de grande bienveillance à ton égard, en fait. Mais on ne s'exprime pas. Donc toi, en fait, ça t'a laissé dans le flou, ça t'a laissé dans des suppositions, dans des discours reconditionnels, dans des impressions, dans des petites conclusions alimentées par ton mental. Et donc, du coup, ça t'a laissé dans la détresse. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Tu vois? C'est pour ça aussi qu'on essaye de faire un pas en avant, mais finalement, on en fait deux en arrière parce que, ben, on a peur de te faire à nouveau du mal. Tu vois, c'est une personne qui commence à avoir conscience en fait de son immaturité et de son manque d'implication, de son manque de stabilité, de son manque d'ancrage par rapport à toi. Tu vois, mais pas par rapport à toi et par rapport à sa vie en général. Tu vois, il y a une conscience là à moduler, il y a une conscience à travailler que cette personne est amenée justement à travailler, mais il y a encore des peurs, il y a encore des angoisses, il y a encore de la mauvaise foi, il y a encore aussi un manque d'acceptation de soi-même en fait, de soi-même pleinement. C'est quelqu'un qui a du mal à s'accepter pleinement, qui a du mal à accepter sa part de sensibilité, qui a du mal à accepter la personne qu'il ou elle est vraiment en fait, parce qu'on a porté des masques, parce qu'on a voulu montrer que en public, donc du coup on s'est enfermé dans tout ça, tu vois. En tout cas, c'est une personne qui s'est laissée enfermer dans tout ça, qui s'est laissée réduire en fait à une image, alors que dans son cœur, il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a beaucoup plus de profondeur que ce que la plupart des gens qui côtoient cette personne pensent en fait. Toi, tu l'as perçu ça, hein? Toi, tu l'as perçu. C'est pour ça que tu es dans sa tête, c'est pour ça que tu es dans son cœur, dans ses pensées. Ok? Mais ne doute pas de ça. C'est quelqu'un qui va finir par revenir vers toi, mais toi, encore une fois, hein, ne te fossilise pas dans une attente de cette personne-là. Plus tu vas te cristalliser dans cette attente, plus cette personne va mettre de temps à arriver. Ok? Bouge dans ta vie, fais des rencontres, ouvre-toi au monde, vas-y, mais mêle-toi à la masse, vis en fait, dévore ta vie. Parce que là, c'est une personne qui est en train de se mordre les doigts par rapport à certaines décisions qu'il ou elle a prises là. Récemment et il y a un certain moment déjà. Donc c'est sa responsabilité. C'est son chemin, c'est sa mission de vie. Ok? C'est son apprentissage, pas le tien. C'est quelqu'un qui va s'en sortir, hein, attention. Hein. Mais toi, tu as d'autres choses à accomplir entre-temps. Ok? On va essayer d'avoir des messages des anges comme d'habitude au niveau de la guidance de cette semaine. C'est quand même plutôt positif, attention. Hein. Il y a des moments de latence comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On en a un deuxième, on peut en avoir un troisième. Ok. Bon. Bah, tu vois, on te dit de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Tu vois, ça rejoint ce que je te dis, hein, tout domaine confondu. On te parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons prêts de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Bon, alors là on est sur une confirmation supplémentaire par rapport aux professionnels, ok? Et on te parle de mise à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Tu vois, ça correspond au bilan dont je te parlais tout à l'heure par rapport à toute ton évolution émotionnelle notamment. Tu vois, mais on peut l'élargir vraiment à ta vie en général, ok? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté comme d'habitude, qui te manque beaucoup. On va essayer d'avoir 2-3 messages. J'ai Maurice qui apparaît. Le prénom Maurice.
j'ai l'image d'un cigare. On te parle d'une période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Alors, j'ai un Maurice qui apparaît là, qui est très très souriant, qui a des bonnes petites joues, qui aimait bien fumer. Alors, qui aimait bien fumer, mais je vois comme un chemin avec deux murs blancs. C'est comme deux maisons qui se font face en fait, deux façades qui se font face, blanches. C'est un chemin qui est un petit peu en virage comme ça, c'est très fleuri, il y a un petit banc, et lui il est assis dessus là. Il est assis dessus, il est bien, hein, il est bien. Il fume tranquille. Il est bien. Tout ça pour te dire, voilà, je suis bien, t'inquiète pas pour moi. On te parle de période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Alors ça c'est un vrai signe en fait pour te dire je suis toujours là, ne t'inquiète pas en fait. Je suis toujours là. C'est pas parce que je prends un petit peu plus de temps pour te répondre. C'est pas parce que tu reçois peut-être un petit peu moins de signes que je suis plus là. C'est là-haut, tu sais, ils évoluent aussi, ils travaillent, hein. Ils travaillent, ils veillent sur nous, ils nous accompagnent, ils nous protègent de certaines choses aussi, mais ils travaillent aussi et c'est ça en fait qui est beau. On te dit bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Alors là il y a un homme qui apparaît plus jeune, hein. Il y a un homme qui apparaît plus jeune. J'ai le prénom, un prénom espagnol du style Ricardo, un truc comme ça. Il est grand, il est brun, les cheveux très très noirs, hein. Les cheveux très noirs, rasés de près, le visage assez anguleux, il est très fin. Il est très fin, les yeux bien foncés, bien noirs. C'est quelqu'un qui aimait bien s'habiller, c'est quelqu'un qui aimait bien prendre soin de lui. Ça a été assez brutal quand même. Mais il est là, il pense à... Et il a une main dans la poche. Il a une main dans la poche, il a une main tendue comme ça en disant je suis là en fait, je suis là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vois? On te dit ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt, tu es là. Ça, c'est un vrai message. C'est un vrai message pour te confirmer qu'en fait, la connexion, elle est toujours là. D'accord? La connexion, elle est toujours là et elle est toujours permanente. Donc, aie confiance et si tu as envie de leur parler, tu leur parles. Que ce soit comme je fais là ou dans ta tête, avec le cœur, tu le fais comme tu veux. Si tu as envie de leur envoyer un flot d'amour et de pensée, fais-le. Si tu ressens le besoin de leur demander quelque chose, fais-le. La connexion, elle est là. D'accord? Et au bon timing, tu auras le signe que tu voudras. D'accord? Allez, on va rajouter quelques petits mantras pour cette semaine. Ok, on va en prendre 3. Hein. Alors, on te parle de la triple lune. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Voilà, c'est ça. La connexion, c'est lié à ce manque d'ancrage, d'accord? La connexion avec toi-même, en fait, elle se travaille sur cette semaine. Quand je parle de connexion avec toi-même, c'est vraiment un approfondissement sur ta vie, sur ta réflexion, sur tout le bilan, en fait, de ton évolution, d'accord? Qui est très bon, hein, ok? On te parle de l'étoile mystique, que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincère, donc si tu te posais des questions, ça va aller. Et on te parle de cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Ça c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal et on te parle on te parle du relationnel. Donc il y a quelque chose qui va bouger. Pas forcément devant toi, mais au niveau énergétique, tu vas le sentir. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui bouge, comme un retournement de situation qui commence à se mettre en place. Tu vas bientôt constater l'effet boule de neige, ok? Mets-toi en phase d'observation. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez autour de vous, activez la petite cloche et me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok, les 3 plateformes. Pour des guidances complémentaires, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite!